Bonjour, je vais vous présenter l'application Excel qui permet de faire différentes choses. Elle peut faire des tableaux, des graphiques, différents calculs. Nous allons nous concentrer sur les options de base. Donc, pour commencer, nous allons aller avec un nouveau classeur. Excel est différent d'un traitement de texte, c'est-à-dire que chaque cellule, donc les petites zones rectangulaires ici, ce sont des cellules, chaque cellule possède un nom et peut contenir des informations. Excel peut faire des calculs avec des données qui sont numériques, on pourrait dire quantitatives, mais il ne peut pas faire la même chose avec des données qui sont qualitatives, donc des données alphanumériques. Par exemple, si vous avez du texte, par défaut, le texte va se placer à la gauche. Si vous avez une quantité, par exemple ici, je pourrais avoir 6, 6,5, vous voyez que l'alignement va se faire vers la droite. Si c'est aligné vers la droite, habituellement, ça signifie que ce sont des données numériques avec lesquelles il peut faire des calculs. Si c'est aligné à gauche, c'est du texte, donc Excel ne pourrait pas faire certaines formules. Ce qu'il faut faire attention, c'est que si vous utilisez, par exemple, 6.5, si on prend le temps d'observer, 6.5 est aligné vers la gauche, alors que 6,5 est aligné vers la droite. Ça veut dire que 6.5 ici, ce n'est pas une quantité. C'est le symbole 6.5. Il ne serait pas capable d'additionner les quantités, alors qu'ici, facilement, on pourrait avoir une formule qui va faire les calculs. Si vous avez un clavier ou un système configuré en anglais, il se peut que quand vous ajoutez un point, l'alignement se fasse vers la droite. Dans ce cas-ci, ça signifie que vous devez absolument utiliser le point, mais la majorité des situations, vous allez utiliser la virgule pour les quantités. Pour écrire dans la cellule, on doit appuyer 2 fois rapidement pour faire apparaître le clavier. Si vous voulez écrire du texte, par exemple ici, moi, je vais indiquer un titre, les fruits, et si je veux indiquer les quantités, je vais aller sélectionner le clavier numérique. Le clavier numérique est plus intéressant à utiliser au niveau d'Excel. Si vous avez plusieurs données à insérer, vous pouvez utiliser les flèches pour vous déplacer. Et évidemment, vous avez les chiffres ici. Donc, on va y aller avec 125 bananes. Mon prochain fruit, donc, cette fois-ci, moi, je veux continuer avec des lettres. Donc, je vais basculer vers le clavier lettres. Pour pouvoir inscrire mon deuxième fruit, on va inscrire des fraises et pourquoi pas des poires. Je vais me déplacer dans la cellule. Je sélectionne le clavier approprié. Donc, au niveau des fraises, j'en aurai 150 et au niveau des poires, on pourrait imaginer que j'en ai, par exemple, 143. Et voilà. On peut diminuer le clavier en appuyant ici en bas. Donc, présentement, j'ai une colonne fruits, j'ai une colonne, on pourrait l'appeler colonne quantité. Et chaque colonne peut être modifiée si vous allez appuyer sur le titre de la colonne ici. Vous pouvez changer sa largeur, vous pouvez ajuster selon le contenu. Donc présentement, j'ai un tableau assez ordinaire. On pourrait ajouter un titre. Laissez-vous de l'espace quand vous commencez un tableau là, pour pouvoir indiquer un titre plus haut. Par exemple, mes fruits préférés. Observez bien. Présentement, l'information mes fruits préférés est contenue dans la cellule C2. On voit le contenu de la cellule dans la barre de formule en haut. Si je vais dans la cellule D2, elle est vide. J'ai de l'information qui dépasse par-dessus, mais elle appartient toujours à la cellule. C'est une des parties qui est un peu plus complexe à comprendre. Ce qu'on peut faire quand vous avez un titre, c'est d'utiliser la pastille verte ici, l'étendre, et une fois que vous avez sélectionné les deux cellules, vous pouvez les fusionner à l'aide de l'option ici, fusionner centré, qui est une option qui est faite pour vraiment créer facilement des bandes de titres. Donc, présentement, pas très impressionnant. On peut voir qu'il n'y a pas vraiment il n'est pas particulièrement beau. Ce qu'on peut faire, nous allons sélectionner l'ensemble des données. Et cette fois-ci, ce que nous allons faire, nous allons venir insérer. On peut insérer un graphique, mais nous allons commencer par un tableau. Le tableau va se retrouver en bleu avec des couleurs alternées, quand même assez pratique. Dans les options qui sont intéressantes ici, ce sont les flèches qui vous permettent de classer, par exemple, en ordre alphabétique ou en ordre de Z à A, donc désalphabétique si on veut. Ce qui est important de voir, c'est que les poires, il y a 143 poires, et quand vous reclassez les données, la quantité va toujours suivre le fruit. Donc, c'est un des éléments à comprendre à ce niveau-ci. Autre chose, ici, le tableau, il est bleu. Si vous sélectionnez la zone tableau ici, vous avez les options du tableau qui vont apparaître ici. Dans les options qu'on peut utiliser, il y a le style du tableau qui va vous permettre de sélectionner les couleurs qui sont à votre goût. Maintenant qu'on a vu comment insérer un tableau, mais là, c'est le côté graphique qui nous intéresse. On veut pouvoir faire quelque chose de joli. Le même point de départ, c'est-à-dire on commence par sélectionner les données.
Une fois que c'est fait, on va aller dans le menu Insertion, donc Insertion pour insérer. Et cette fois-ci, au lieu d'insérer un tableau, nous allons insérer un graphique. Il y a différents types de graphiques proposés. Il y a des graphiques que vous allez utiliser jusqu'en 5e secondaire. Moi, je vous propose de commencer par les graphiques recommandés. Et dans les graphiques recommandés, habituellement, on va avoir le diagramme à bande, on a le diagramme en secteur, par groupé, donc ça va dépendre des données. Excel va vous proposer les graphiques qui lui semblent le plus appropriés. Le graphique ici me semble intéressant. En appuyant dessus, c'est comme une image, on peut venir la déplacer, on peut changer sa taille, on peut venir la positionner à différents endroits. Par contre, on observe que Excel pense que le titre, c'est quantité. Si vous voulez modifier un titre, par exemple ici, vous devez appuyer 2 fois dessus. C'est la même chose pour à peu près toutes les composantes du graphique. C'est-à-dire que s'il y a certains éléments que vous voulez modifier, vous appuyez 2 fois dessus. Mon graphique est incomplet. Si vous avez bien suivi en classe, vous allez remarquer que le graphique ici manque le nom des axes. Donc, vous sélectionnez le graphique une première fois, le menu graphique apparaît, et vous allez pouvoir ajouter un à un les éléments manquants. Donc, les axes sont présents. Il me manque les titres d'axes. Donc, l'axe principal, j'ai la place pour ajouter le titre. Et chaque élément, selon ce que vous avez besoin, va s'ajouter tout simplement en venant sélectionner dans l'ajout d'éléments. Je vais modifier le nom de mon axe-ci. Pour modifier, vous appuyez 2 fois dans la zone de texte. Vous venez effacer l'information. Et dans ce cas-ci, je pourrais indiquer fruit. Et à la verticale ici, j'aurai quantité. Donc, on prend le temps de bien faire les choses. Et voilà, je viens de produire un tableau et un graphique. Un peu comme le tableau, le graphique, si vous sélectionnez, vous avez différents styles. N'hésitez pas à explorer au niveau des couleurs. On peut y aller selon vos goûts, selon la thématique du travail. Et voilà, on a réussi à produire un tableau et un graphique. Assez facilement. Un dernier petit truc, n'hésitez pas à placer votre tablette à la verticale afin de mieux voir quand vous tapez avec le clavier. Je vous souhaite un bon projet sur Excel.